Bonjour tout le monde, je suis de retour avec vous avec une nouvelle recette. Aujourd'hui baklava turc, façon turque. Suivez-moi pour connaître la recette. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors pour la recette, il nous faut 150 g d'amandes, 130 g de pistaches, 150 g de noix de cajou, une petite cuillère de cannelle, une petite cuillère de noix de muscade, 150 g de beurre mou et 350 ml de miel. Sans oublier la pâte à filou. Alors, avant tout, on doit mixer le tout. Tous nos concassés, on doit les mixer ensemble. Vous mettez tout dans un robot, un mixeur, vous mixez. Mais ça doit rester un peu comme des grumeaux. Il ne faut pas mixer tout bien. Il faut laisser des petits morceaux. C'est ça le but. Et la baklava, ça doit être comme ça. Alors, vous mixez le tout. Regardez comment c'est. J'ai laissé des petits morceaux. J'ai mis ma cannelle, ma noix de muscade. Pour la noix de muscade, ça reste facultatif. Vous pouvez ne pas la mettre. C'est un goût que c'est pas tout le monde qui aime ça. Je prends mon beurre, je le mets à fondre, à feu doux bien sûr. Une fois que mon beurre est fondu, je le prépare pour ma pâte à filo. Voilà, j'ouvre ma pâte à filo. N'oubliez pas d'ouvrir votre pâte tout doucement parce qu'elle est très fragile, elle se déchire facilement. Vous comptez les feuilles qu'il y a dedans. Moi j'en ai 11, donc j'ai retiré une pour faire 10. Comme ça, pour chaque rouleau de baklava, je fais 2 feuilles. Voilà, je badigeonne le tout avec le beurre que j'ai mis à fondre. Le beurre fondu, voilà. Vous voyez, j'ai mis ici 2 pâtes à filo. Je travaille avec 2 pâtes à filo. Je badigeonne tout bien avec le beurre moulu, fondu. Et je viens mettre un peu partout mes concassés. Je mets un peu partout. Vous avez remarqué, j'ai pas mis de sucre. J'ai mis juste de la cannelle, noix de muscade et les concassés. Voilà. Parce que après, il faut pas oublier que je vais rajouter le miel au-dessus. Ça va être bien sucré. Ne vous inquiétez pas avec le miel. Je prends 2 bâtonnets, 2 brochettes, les longues brochettes pour faire les brochettes et tout. Voilà. Vous mettez bien les bâtonnets bien au bord et vous tournez, vous faites un rouleau. Voilà, vous regardez comment je fais, vous suivez la méthode que je fais, un rouleau 2 avec les bâtonnets, ça va vous aider. Après vous venez, vous essayez de ramasser le tout comme ça, vous essayez de bien ramasser tout doucement, comme ça tout ça colle en même temps. Voilà. Et vous déposez dans un moule qui va, moi j'ai pris un petit, maintenant tout dépend de la quantité que vous mettez. Et vous allez voir, je vais terminer avec le reste de ma pâte à filo. Je fais la même chose, voilà. Je beurre le dessus et je beurre aussi mon moule. Il ne faut pas oublier de beurrer la plaque. Ça, comme ça colle pas. Il faut prendre une qui ne colle pas. Faites très attention. Ou bien mettez du papier cuisson. Comme ça, vous êtes sûr que ça colle pas. Et je fais la même chose avec le reste. Toujours par 2. Voilà. Toujours par 2. Et je vous laisse terminer en image. Voilà, ici, je viens, après avoir tout terminé, je viens découper les bordures. Voilà, tout ce qui est en surplus, sur les côtés, je retire. Comme ça fait joli pour le visuel aussi. Parce que même l'œil mange. Quand le plat ou le gâteau est beau, ça donne envie de manger. Et
de préférence de découper avant de cuire votre pâte à filo. La baklawa, il faut la découper avant de la mettre à cuire. C'est plus facile pour vous. Et il faut faire ça de toute façon. Vous comptez comme vous voulez, vous découpez comme vous voulez, que ce soit comme ça ou autrement, c'est un choix. Ça reste un choix. Mais là, généralement, on la découpe de cette façon, cette baklawa. Voilà, je coupe tout. J'essaie de calculer un petit peu à l'œil pour que ça soit pour que voilà, les formes se ressemblent. Voilà, je coupe bien et je passe de tous les côtés. Voilà, je fais sens inverse à chaque fois pour que ça découpe bien. Et après ça, après avoir aussi badigeonné faut pas oublier, voilà, de la badigeonner avec du beurre. Voilà, je perds mes mots. Je mets au four à 170 degrés pendant 50 minutes. Vous la laissez pendant 50 minutes. Après, vous la ressortez du four comme ça, toute chaude, et vous mettez le miel au-dessus. Vous mettez le miel. N'oubliez pas qu'elle n'est pas sucrée. On n'a pas mis de sucre dans la farce, donc vous pouvez mettre du miel. Il n'y a pas de mal. Voilà. Voilà, regardez, je vous montre comment c'est. Quand vous la retirez du plateau, il faut aller doucement. Et voilà, à l'intérieur, franchement, c'est très très bon. Elle est très simple à faire, très facile à faire. C'est vraiment une baklawa simple à faire, à réaliser. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et elle est très très bonne. Voilà. Là, j'arrivais pas à prendre, je me rappelle. Voilà, et là, je viens. Moi, j'ai mis comme décoration un peu de pépites de pistache au-dessus. J'ai rajouté un peu de miel avant de les déposer pour que ça colle, parce que ça voulait pas coller. Voilà, sur ça, je vous dis bonne dégustation. J'espère que la recette vous a plu. Et à la prochaine vidéo. Bisous.